toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Flash Auto. Cette semaine, on va parler... Attends un peu, toi. Moi? Ouais, toi. T'as pas fait de vidéo pendant à peu près 3 mois et là tu te pointes comme une fleur, hein, et tu commences à diffuser un dimanche en plus alors que normalement c'est un vendredi, y a pas un truc qui va pas peut-être? Ouais, mais c'était les vacances, tu sais, enfin... Non mais attends, excuse-moi, hein. On s'en cogne complètement, hein. T'as intérêt à avoir une vraie excuse. Bon, j'avoue, j'ai pas d'excuse. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après une sacrée pause de 3 mois, il est vrai, mais c'est la rentrée et Découverte Automobile a plein de nouveaux projets que je suis impatient de partager avec vous. Alors, j'aurais pu vous faire une bande-annonce avec des effets waouh, avec des explosions, mais non en fait. Faut savoir rester simple et je pense qu'on découvrira toutes ces surprises au fur et à mesure de l'année qui va se passer. Ouais, c'est surtout qu'en fait tu sais pas faire les effets spéciaux sur ordinateur. Ouais, bon, c'est vrai que je suis pas trop doué en montage, hein. Je pense que ça s'est vérifié. Je sais pas le faire. Génial. Bref, il n'y a pas que la chaîne YouTube qui était au ralenti. Si vous avez un petit peu suivi sur les réseaux et sur le site web était aussi au ralenti, tout simplement parce que j'étais en stage à l'Automobile Magazine et que je me suis investi à 200% dans ce stage qui a été une véritable expérience professionnelle très positive, mais une expérience personnelle également très enrichissante. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, l'activité a repris avec de nouveaux articles que je vous invite à aller voir sur le site découverteautomobile.com. Le lien est dans la description. En gros, cet été, il n'y a que le compte Instagram qui a continué à survivre. Je dis survivre parce que j'ai été shadowman, merci Instagram. Et j'ai arrêté pendant un petit moment les publications, mais vous pouvez désormais retrouver de nouvelles photos qui sont postées tous les jours. Je suis repassé à un post par jour. Je vous invite à aller sur l'Instagram Découverte Automobile. Le lien est également en description. Une dernière chose encore avant de commencer ce Flash Auto. Oh mais tu nous gonfles, on va les avoir les news ou ça se passe comment? Tu vas faire toute ta vie? Oui bah ça va, on y vient, 2 minutes. La dernière petite info, c'est que les vidéos d'actualité comme celle d'aujourd'hui, les Flash Auto, seront dorénavant diffusées le dimanche et non plus le vendredi, tout simplement parce que ça va être la rentrée, je vais reprendre mes études de journalisme et je veux vous proposer un contenu de qualité, donc ne pas vous faire des vidéos à l'arrache pendant la semaine durant laquelle je vais déjà avoir à gérer les cours plus la radio de mon école, coucou EDJFM. Donc du coup, pour vous proposer un contenu de qualité, je ferai tout ça le week-end, je serai beaucoup plus tranquille et je pourrai vous proposer des vidéos beaucoup plus informatives et beaucoup plus qualitatives surtout. Bref, sans plus tarder, on va commencer ce Flash Auto comme d'habitude, les 5 news qui ont marqué la semaine. Et on commence avec une nouvelle qui fait plaisir, la Maserati MC20 est enfin là. Ça fait plusieurs mois que Maserati nous teasait l'arrivée de cette nouvelle supercar, et bien la voici enfin. Et elle débarque avec un design tout en sobriété et tout en élégance. Maserati nous avait habitués à beaucoup de lignes très fluides, et bien cette Maserati MC20 reprend intégralement l'esprit, on va dire, de la marque, avec un design qui n'est pas sans rappeler un petit peu la Jaguar CX-75 ou encore la McLaren GT sur le 3/4 arrière, avec des feux quand même qui font un petit peu penser à l'Alpine A110. Mais globalement, ça reste très bien joué de la part de Maserati de nous proposer un design aussi élégant et aussi pur dans une époque où en fait on est beaucoup sur le surdesign, sur les lignes saillantes dans tous les sens. Maserati a fait quelque chose de vraiment assez simple et c'est plutôt réussi. Cette Maserati MC20 marque le retour de Maserati sur le segment des supercars, un segment que la marque italienne avait déserté en 2005 avec l'arrêt de la MC12. La MC12, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une supercar motorisée par un V12. Sauf que les normes environnementales obligent, Maserati n'allait pas nous remettre un V12 imposant dans sa supercar. C'est un V6 biturbo 3 litres de 630 chevaux et 730 Nm de couple qui est présent. Il est associé à une boîte automatique à 8 rapports. Et pour le moment, nous allons avoir droit à cette version coupée, mais une version Spider est en préparation, et également une version 100% électrique. Évolution du monde auto oblige. On continue encore avec de la sportive, on continue encore avec de la puissance avec la McLaren 620R. Alors pour vous resituer, la 620R n'est autre que la déclinaison routière de la McLaren 570S GT4, une voiture spécialement conçue pour la piste. La 620R est motorisée par un V8 de 3,8 litres qui développe 620 chevaux, comme le nom de l'auto l'indique, et 620 Nm de couple. Cette voiture est tout simplement bestiale. Et pour la rendre encore plus attractive, MSO, McLaren Special Operation, comme vous voulez en anglais, bref, c'est la même chose, a décidé de lui greffer un pack spécial baptisé le R-Pack. En gros, il faut s'attendre à un échappement entièrement en titane, à beaucoup plus de carbone,
des ouïes sur les ailes avant et une énorme prise d'air sur le toit qui n'est pas sans rappeler la McLaren F1 Long Trail. Ce pack est proposé par McLaren en option à 25 000 livres sterling, ce qui fait environ 27 500 € en plus des 302 500 € réclamés pour l'achat de la voiture qui est d'ailleurs limitée à 350 exemplaires seulement. On poursuit ce flash auto avec une voiture un petit peu plus raisonnable, il s'agit de la nouvelle Volkswagen Golf 8 SW et de sa déclinaison Alltrack. Alors la Golf 8 SW gagne 7 cm par rapport à la berline, donc 5 cm juste pour l'empattement, ce qui améliore grandement l'habitabilité pour les passagers arrière. Le coffre, lui, dispose d'un volume total de 611 litres, ce qui est beaucoup plus important que les 605 litres proposés par la précédente génération, la Golf 7 SW. Niveau style, il n'y a pas grand chose à dire finalement, si ce n'est qu'il s'agit simplement d'une Golf un peu plus longue, avec une vitre de custode plus prononcée, mais elle reprend toujours les codes de la berline. Seule la déclinaison Alltrack change vraiment puisqu'il s'agit d'un break certes, mais avec une garde au sol plus importante, avec quelques accastillages en plastique sur la carrosserie pour donner un air beaucoup plus baroudeur. L'intérieur du break est également similaire à celui de la berline, il n'y a quasiment aucune différence, ce qui est logique. La Golf Alltrack se distingue seulement par une sellerie spécifique à sa finition et elle sera également couplée avec une transmission intégrale. On continue avec une voiture encore plus raisonnable que celle qu'on vient de découvrir, il s'agit tout simplement de la Dacia Sandero qui fait office de référence dans le monde des voitures low cost. Dacia a diffusé les premières images de sa future Sandero et ce qu'on peut dire c'est que vraiment la marque a mis le paquet sur le style et sur la présentation. Le style est beaucoup plus soigné qu'avant, presque plus dynamique. On a quasiment l'impression d'avoir en face de nous une voiture généraliste et pas une voiture low cost. Alors bien évidemment ces photos montrent des finitions qui seront sûrement les finitions hautes, donc sur les finitions basses il faudra sûrement s'attendre à une présentation bien moins flatteuse, mais le progrès est quand même net déjà avec des lignes beaucoup plus musclées, beaucoup plus dynamiques et notamment cette signature lumineuse en forme de Y. La version baroudeuse Stepway est encore renouvelée et elle se distingue par une garde au sol un petit peu plus importante, par des éléments en plastique sur la carrosserie, également par des barres de toit et surtout par un capot différent qui est beaucoup plus nervuré. Sur la première photo diffusée par Dacia en arrière-plan, on aperçoit également la Logan, donc elle n'est pas encore concernée, on n'a pas encore beaucoup d'infos, mais on a déjà une petite idée du style qui sera en fait calqué sur celui de la Sandero, puisque inévitablement la Logan est la version berline de la Sandero. Côté technique aussi, cette Sandero offre une véritable révolution puisqu'elle repose dorénavant sur la base technique de la Renault Clio et du Renault Captur. Donc elle pourra peut-être recevoir une déclinaison électrique ou au moins une déclinaison hybride, mais rien n'est sûr pour le moment. Il va falloir attendre le 29 septembre, la présentation officielle, pour avoir le droit à quelques informations sur la technique qu'il va employer avec les différents moteurs, mais également pour voir l'intérieur qui devrait se distinguer par de nouvelles technologies. On termine maintenant ce flash auto avec une dernière actu qui concerne le nouveau Land Rover Defender. Ce dernier va voir deux nouvelles motorisations arriver sous son capot, un diesel nommé D300 fort de 300 chevaux, également une version hybride rechargeable déjà connue puisqu'elle est installée sur différents modèles de Range Rover. Il s'agit de la version P400e. Alors cette version hybride rechargeable reprend un 4 cylindres 2 litres fort de 300 chevaux et un moteur électrique de 100 kWh qui combine une puissance cumulée de 404 chevaux. L'autonomie annoncée par la marque en tout électrique est de 43 km et la recharge ne devrait pas prendre plus de 2 heures avec le câble spécialement livré avec le véhicule pour charger de 0 à 80% la batterie. C'est la fin de ce flash auto, merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés sur nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que le site Découverte Automobile pour vous tenir au courant des actualités chaque jour. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.